Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui, c'est un projet de carterie que je vous propose de réaliser. C'est une carte avec la technique de la carte cache-cache, mais j'y ai rajouté ma petite touche personnelle. J'y ai rajouté un effet pop-up. Alors, je trouve cette technique tout à fait adaptée à un projet de Pâques. En tout cas, pour des enfants, je trouve ça vraiment amusant. Donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Alors, lorsque l'on ouvre notre petite carte, bon déjà, on a ici notre petit mouton. Mais quand on continue d'ouvrir notre carte, on a donc un petit lapin qui apparaît et c'est l'effet pop-up dont je vous parlais. Sur cette carte, nous pourrons écrire notre message ici au dos. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé la collection de tampons Springtime Joy. Les petits sujets, donc le mouton et le lapin que j'ai mis en scène sur cette carte sont vraiment, je trouve, trop craquants. Mais vous pourrez également les utiliser pour une carte d'anniversaire pour enfants, pour un petit enfant, je reconnais, mais également, pourquoi pas, dans un album d'enfants ou un album de naissance. Alors les textes sont en anglais, je le sais bien, mais nous avons également au catalogue ce set de tampons qui peut peut-être vous aider, puisqu'ainsi vous pourrez composer le mot ou les sentiments qui vous intéressent. Et j'ai travaillé la collection de papier qui s'appelle Jeux de motifs. Donc c'est une série de 48 pages au format 15,2 par 15,2 cm. Et je trouvais que vraiment ce papier était adapté à des projets de printemps ou des projets de Pâques. Donc c'est pour ça que je vous le montre seulement cette fois-ci. Et de l'autre côté, nous avons toujours de l'imprimé, mais dans un camailleux de jaune, de bleu et de parme. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc je vais bien sûr maintenant réaliser avec vous une carte dans un coloris différent. Alors il s'agit de la couleur Copacabana qui est également assortie à ce papier design. Il va nous falloir donc 3 morceaux de la même couleur. Le plus grand mesure 14,8 cm par 26,5 cm. Le deuxième mesure 14,8 cm par 16 cm. Et ensuite nous aurons besoin d'une bande qui mesure 1,5 cm par 12 cm. Il nous faudra donc également du papier design. Alors, il nous faudra 4 morceaux. Donc ici, vous voyez, il s'agit d'une feuille au format 15,2 par 15,2 que j'ai simplement donc coupé en deux dans un sens. Ce qui fait que ce morceau-là mesure 10 cm. La hauteur est 14,3 et le deuxième mesure, lui, 5,2 cm par 14,3. Ce sont les deux morceaux que je poserai comme ceci à cet emplacement-là. Voilà. Et ensuite, pour l'intérieur de notre carte, donc j'ai besoin de deux bandes qui mesurent 2,5 cm de largeur sur 14,3 cm de longueur. Nous aurons également besoin donc d'un rectangle de papier cartonné blanc pour écrire notre message au dos de cette carte qui mesure lui 10 cm par 14,3 cm et nous aurons besoin également d'une chute pour exécuter nos différents tamponnages. Nous allons effectuer des marques de pli sur les 3 rectangles en papier cartonné qui sont pour moi couleur Copacabana. Je vais reprendre dans le même ordre, donc le plus grand des deux morceaux qui mesure 14,8 cm par 26,5 cm et nous allons faire deux marques de pli. Nous allons faire une marque de pli à 8 cm du bord gauche. Donc nous allons faire un deuxième pli à 16 cm du bord gauche. Donc sur le deuxième morceau qui mesure lui 14,8 cm par 16 cm, nous allons donc faire un pli à 10,5 cm du bord gauche. Mais attention, les 14,8 cm représentent la hauteur de la feuille et nous allons donc tracer un trait dans ce sens-là. Nous mettons à 10,5 cm du bord gauche. Nous allons ensuite prendre notre bande de papier et là, nous allons faire un pli à 1 cm. Alors, nous nous mettons comme ceci. Nous venons donc faire le pli à droite. Donc, c'est bien, nous plaçons notre curseur à 1 cm du bord droit. Ensuite, nous nous mettons à 2,5 cm du bord droit. Puis, nous allons tourner notre bande de papier et maintenant prendre nos mesures depuis le bord gauche. Donc, nous nous mettons sur
4 cm pour faire une nouvelle marque de pli. Ensuite, nous déplaçons notre bande et nous allons nous positionner à 8 cm du bord gauche. Nous continuons à faire une marque de pli à 9,5 cm du bord gauche. Et la dernière marque de pli, nous la ferons à 11 cm du bord gauche. Donc voilà ce que nous devons obtenir pour cette petite bande qui va nous permettre de faire l'effet pop-up. Donc à présent, nous reprenons nos deux morceaux que nous avons effectués donc dans du papier cartonné. Nous avons ici nos marques de pli. Nous allons prendre donc le plus petit des deux morceaux. Nous allons disposer notre marque de pli ici sur la gauche. Nous allons le tenir dans ce sens. Nous allons faire un repère donc sur le centre de notre papier, c'est-à-dire à 7,4 cm. Parce qu'ici, nous allons devoir maintenant préparer une ouverture, une fenêtre. Donc, vous allez prendre ce que vous avez sous la main. Moi, je vais prendre ma collection surpiquée de rectangles. Je vais prendre, bien sûr, le deuxième en partant du centre. Et il va falloir que je le positionne. Alors, je laisse à peu près 1 cm d'espace ici sur mon bord droit. Voilà. Je vais le bloquer avec du masking tape. Alors, le mien est usagé de manière à ne pas laisser de traces une fois que je vais le retirer. Et je vais passer ceci donc dans ma machine de découpe et je reviens après vers vous. Donc nous allons maintenant aborder la partie la plus délicate pour le montage donc de cette carte, car nous allons devoir superposer nos fenêtres les unes sur les autres, et c'est la partie donc qui va demander voilà le plus de concentration. Alors maintenant nous allons passer donc sur le deuxième rectangle. Alors, nous allons le tenir avec, parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien à la caméra, j'ai un pli ici à 8 cm, un pli ici à 16 cm, donc depuis le bord droit. Nous allons dans un premier temps créer une fenêtre sur ce morceau-là. Nous allons venir en fait superposer le précédent rectangle où nous avons effectué donc notre fenêtre, et nous allons venir dessiner de manière à ne pas nous tromper l'emplacement où nous devrons ensuite poser donc le poinçon. Nous allons donc devoir passer cette partie là également dans la machine de découpe. Donc je vais bloquer mon poinçon comme tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour être au bon endroit. Donc je récupère le poinçon parce qu'il va me servir une troisième fois. Alors nous allons donc superposer nos deux fenêtres l'une sur l'autre. Alors une fois que nous aurons donc réalisé nos trois fenêtres, nous pourrons coller les morceaux les uns aux autres. Mais pour l'instant, nous ne pouvons toujours pas le faire puisque nous allons devoir venir maintenant créer. Donc je ne sais pas si vous allez bien comprendre le montage de la carte, mais nous allons devoir créer maintenant une fenêtre sur ce morceau-là. Parce que, donc vous voyez ici, nous avons les trois parties de ce grand rectangle, puisque nous avons fait donc deux marques de pli ici. Donc il y a 8 cm de chaque côté. Nous allons venir marquer notre pli à cet endroit-là. Je pense que comme ça, vous comprendrez mieux le montage de la carte. Donc ici également, je vais marquer mon pli. Donc le rectangle le plus petit des deux va me servir de première partie, donc de première page sur ma carte. Je vais venir donc coller ensuite cette partie-ci avec cette partie-là, comme ceci. Voilà. Mais je vais devoir créer une troisième fenêtre à cet endroit-là. Voilà. Donc j'enlève la partie précédente, donc il ne me sert pas pour l'instant. Et je vais faire comme tout à l'heure.
Donc je vais recréer un cadre qui va me servir donc de repère pour poser ensuite mon poinçon. Donc ici, je vais venir créer donc ma troisième fenêtre. Comme ceci. Et je repasse donc ce rectangle de papier dans ma machine de découpe. Donc je dégage ma troisième fenêtre. Cette fois-ci, je n'ai donc plus besoin de mon poinçon. Alors, je vais venir donc marquer mes plis. Celui-ci, je ne l'avais pas marqué tout à l'heure, donc maintenant, à présent, je vais pouvoir bien sûr le marquer. Donc voilà, nous allons pouvoir ensuite donc coller ces deux parties l'une contre l'autre. C'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Voilà. Et cette partie-là va venir en accordéon à l'arrière de notre carte. Donc nous avons comme ceci nos trois fenêtres donc qui se superposent. Alors maintenant nous allons reprendre donc nos deux morceaux. Nous allons superposer donc le plus petit, nous allons les coller entre elles, ces deux parties-là. Nous allons poser de la colle uniquement ici, donc autour de la fenêtre qui se trouve sur la partie de droite. Et nous allons ensuite nous ajuster bord à bord, comme ceci. Et coller nos deux morceaux entre eux. Voilà, j'espère que vu du haut, ça sera plus clair pour vous comme ça. Voilà, donc à présent, nous avons ainsi constitué et monté la structure donc de notre carte. Nous prenons donc à nouveau le temps de remarquer les plis. Et alors maintenant, nous allons venir donc positionner l'emplacement où nous allons faire notre effet pop-up. C'est-à-dire où nous allons poser donc le petit lapin sur cette partie-ci donc de notre carte. Et donc, comme tout à l'heure, nous allons refaire, voilà, nous allons mettre à plat notre carte comme ceci. Et nous allons recréer donc à nouveau, redessiner une fenêtre pour être sûr de bien poser ensuite notre effet pop-up ici. Alors maintenant, nous allons passer donc au tamponnage de tous les différents sujets que nous voulons ensuite coloriser pour agrémenter cette carte. Donc maintenant, moi, je vais découper tous mes différents sujets ainsi que mon sentiment avec ma paire de ciseaux. Mais si vous préférez utiliser des perforatrices ou des poinçons pour le faire, il n'y a aucun problème. Donc, je découpe mes différents éléments et je vous retrouve après pour le montage de notre carte. Alors, nous allons poursuivre cette carte en venant maintenant coller différents morceaux de papier design. Donc, nous en avons découpé deux sur une feuille 15-15. Donc, je vais prendre le plus petit. Je vais venir le coller sur le devant de ma carte. Ensuite, nous allons donc poser, alors je ne sais pas si vous voyez bien comment est constituée et faite ma carte, mais je dois poser maintenant le deuxième papier, donc design, la partie la plus grande. Je dois maintenant la coller sur cette face-là de ma carte.
où ma carte va se tenir comme ceci. Et donc, c'est à l'intérieur que je vais venir maintenant coller donc les deux bandes que nous avions préparées qui mesurent 2,5 cm. Nous allons les coller comme ceci. Et ici, nous allons coller notre message. Donc moi, je remarque encore une fois les plis avec mon plioir en os. Je vais maintenant venir alors monter le petit mouton, mais par contre celui-ci ne le montez pas en relief parce que sinon vous aurez quelques difficultés pour ensuite ici vous voyez qu'au centre obtenir l'effet pop-up. Donc nous allons simplement mettre de la colle sous notre petit mouton. Et alors moi je le glisse, comme il est un peu plus grand que la fenêtre, je le glisse en dessous pour être sûr qu'il soit bien positionné. Donc il faut aussi qu'il soit bien collé à cet endroit-là, sinon il peut gêner l'ouverture et la fermeture de la carte. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer donc à monter notre effet pop-up. Donc nous avons ici donc bien dessiné un repère pour notre fenêtre. Nous allons prendre la bande que nous avons donc précédemment marquée et nous allons faire ceci sur les extrémités, les plier dans ce sens-là. Bien marquer les plis. Donc sur la partie centrale, nous allons venir coller notre lapin. Alors je le remets un petit peu en forme. Donc moi il est bien plus petit que ma fenêtre, donc c'est plutôt facile. Faites attention, voilà, selon la carte que vous aurez faite. Ensuite, nous allons venir mettre deux petits points de colle ici sur les extrémités. Nous allons pouvoir fermer notre carte. Et venir coller au centre approximativement notre sujet. Alors je presse un instant bien sûr et puis voilà, le tour est joué. Donc nous avons bien, je fais attention en repliant ma carte au début, hein. Voilà, donc nous avons bien notre petit effet pop-up quand nous ouvrons notre carte. Voilà. Alors nous allons maintenant pouvoir donc décorer le dessus, le devant de notre carte. Alors moi comme la précédente, hein, je vais venir poser ici le petit panier avec des mousses 3D ainsi que mon message. Donc, pour cette deuxième carte, j'ai préféré finalement installer le sentiment en bas donc, de ma carte. J'ai déjà mis quelques strass sur le devant. Il ne faut pas oublier donc de venir d'enlever les traces de crayon à papier. Et puis je vais venir passer un petit peu de paillettes.
Donc je vais le faire avec notre feutre notre bifeutre Wick of Stella. Alors je vais en mettre sur les petites fleurs, les couronnes, sur le lapin et puis sur le mouton. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir remarquer cet aspect scintillant que ça apporte. Et je vais en mettre également sur le panier. Par petites touches. Voilà. Et puis j'ai oublié le petit poussin. Et un petit papillon. Donc voilà, ma carte est à présent terminée. Donc voilà une carte cache-cache avec un petit effet pop-up au centre puisqu'on a notre petit lapin. Voilà, qui se cache et qui sort à chaque fois que nous ouvrons la carte. Donc voilà mes deux versions pour rester assorties donc à cette collection de papier que je trouve vraiment de saison. Donc une en plume de Parme et puis une en Copacabana. Donc voilà mes deux propositions pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vais tâcher de noter les références donc des articles utilisés en dessous de la vidéo dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre projet. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une bonne semaine. Au revoir.